tu fais quoi de ta journée? Est-ce que tu as entièrement délégué ta réalité à la réalité de ton travail? Et quand tu as fait ton travail, tu rentres chez toi le soir en ayant l'impression d'avoir vécu ta journée. Auquel cas, je te le dis, il te manque un élément fondamental. Chers amis sur le chemin, bonjour à chacun de vous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette 3e vidéo sur ce cycle qui est consacré à cette fameuse matrice artificielle dont j'ai souhaité vous parler pour cette rentrée, cet automne. On a commencé il y a 2 semaines avec une première vidéo qui parle de qu'est-ce que c'est finalement cette matrice artificielle, comment elle s'est constituée, comment elle influence nos vies. La semaine dernière, on a pu parler ensemble de comment elle s'immisce dans notre vie en nous créant une fausse identité, y compris dans le domaine de la quête spirituelle, de la connaissance de soi. Alors si vous n'avez pas vu ces 2 premiers épisodes, je vous conseille vraiment de les regarder pour bien suivre notre parcours. Les liens sont dans la description, prenez du temps pour les visionner. Aujourd'hui, nous allons aller encore un petit peu plus loin et je voulais parler avec vous de la relation qui existe entre ce qu'on appelle souvent Dieu, le divin, la source, et la réalité, le réel. On a souvent tendance à concevoir, à avoir une conception, une imagination ou une éducation de ce qu'est Dieu, de ce qu'est le divin. Et ça entre souvent d'ailleurs en conflit avec ce qu'on appelle la réalité. Souvent, le divin, c'est des croyances, des concepts, une éducation. C'est énormément conditionné par parfois un contexte social, une époque, des croyances générales. Et d'ailleurs, le mot croyance, c'est un mot-clé parce que c'est souvent ce qui s'immisce entre nos conceptions, nos idées de la réalité et la réalité elle-même. Et dans cet espace, il y a vraiment un enjeu absolument majeur, à tel point, bien sûr, que parfois, nos croyances, nos conceptions brouillent notre expérience de la réalité au point que nos convictions, nos croyances, nos certitudes peuvent devenir notre Dieu et on peut donc se fabriquer un Dieu, une certitude, une croyance qui remplace, qui en vient totalement à remplacer notre capacité à percevoir la réalité universelle. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment notre perception du réel peut soit être une libération, soit nous maintenir sous la coupe de la matrice artificielle, parce que notre perception est tellement puissante dans ses croyances, dans des conditionnements, qu'elle remplace totalement notre capacité à percevoir la réalité. C'est donc une clé pour sortir de la matrice artificielle. Si vous souhaitez approfondir le sujet, sachez que vous pouvez visionner l'intégralité de cette conférence que j'ai donnée. Vous pouvez le visionner gratuitement. Sur mon site internet, il y a une formule d'abonnement 7 jours d'essai gratuit. Vous avez des centaines d'heures de contenu, donc n'hésitez surtout pas. J'ai également le plaisir de vous annoncer que le nouveau livre De la matrice à la mer, un nouveau livre vraiment que j'ai adoré partager avec vous, il est disponible. Il y a de nombreux schémas, de très nombreuses explications et c'est simplement le premier tome d'une trilogie qui va sortir d'ici la fin de l'année. Ce premier tome d'ailleurs s'appelle Le Réveil. Sachez que je partage également mes réflexions, mon propre cheminement dans une lettre que je publie 2 fois par mois et vous pouvez vous y abonner gratuitement. Le lien est dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous inspire également, n'oubliez pas de la partager, de la liker ou de mettre un commentaire bien sûr. Je vous laisse maintenant avec cet extrait et on se retrouve juste après pour des précisions supplémentaires. À tout de suite. Ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'est, je l'ai résumé à travers cette expression, mais je vais vous en parler pendant 2 heures, donc ça va être plus clair. C'est Dieu est le réel est Dieu. C'est à la fois notre porte de sortie, notre bouée de sauvetage, notre issue, et à la fois notre plus gros problème. Et je vais vous montrer pourquoi. Et bon, de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous connaissez mon travail et vous savez que je fais que partager mon point de vue et que je vous le propose et que c'est pour alimenter votre propre chemin et que j'ai pas bien sûr la prétention de vous dire qu'est-ce qui est la vérité et quoi penser. De toute façon, c'est quand même tout ça, c'est très relatif. Dans l'enseignement essénien, on a vraiment cette idée que soit Dieu existe, soit il n'existe pas. Si il existe, comme nous l'ont dit les religions monothéistes organisées, ça veut dire qu'il existe, mais loin, là-bas, ailleurs. Mais moi, j'aime pas ça parce que, comme je sais plus quand est-ce que j'ai dit ça, parce que je parle beaucoup, et j'ai dit oui, tu as 1 milliard d'euros de francs suisses sur ton compte, mais tu le sais pas, mais c'est ailleurs. Et tu dis ouais, mais enfin, donc je m'en fous. Oui, mais t'en as 2, 3, 4, 10, 15. Oui, mais enfin, si tu les as pas sur ton compte disponible, là dans tes mains, ça te fait une belle jambe d'avoir des milliards de francs suisses. Bon, tu fais quoi avec ça? Donc oui, il y a un Dieu, mais moi je m'en fous en fait, tu vois.
Moi, je me demande où il est. Je regarde le monde. Franchement, on le cherche, non? Vous trouvez pas? Au microscope, hein. Enfin, moi, je suis rendu, je pense, au microscope à balayage électronique. Il est où? Tu comprends? On a 2 mots à lui dire, du coup. Il faut qu'il nous donne des réponses. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et donc, je me suis dit, ouais, mais il existe. Il est. Puisque il est l'existence. Et du coup, j'ai inversé la question et je me suis dit, mais est-ce que moi, j'existe vraiment? Est-ce que je suis? Si je n'arrive pas à percevoir l'existence, l'être, du coup, est-ce que je suis? Moi, est-ce que je suis vraiment? Ou est-ce que j'imagine être? Parce que c'est pas normal, tu vois, c'est pas logique. On te dit que le soleil existe, mais tu le sens jamais. T'as jamais chaud, tu vois jamais la lumière. On te dit si, il existe. Tu vois, t'es enfermé dans un cachot. Non, mais tu ne crois pas assez. Homme de peu de foi. Et la foi encore plus fort. Et même, je vais développer des techniques pour voir le soleil même s'il n'est pas là. Ça sera la preuve que moi, je suis plus évolué que toi. Moi, je suis quelqu'un de bien, j'ai ascensionné dans d'autres vibrations. Je capte des choses que tu ne captes pas parce que toi, t'es un gros nul, tu vois. T'es un naze. T'es un loser. Je suis mieux. J'ai élevé mon taux vibratoire. Pauvre toi. Je fais partie de la jet set spirituelle. Je suis dans l'aristocratie du développement personnel. Je respire le prana. Tu as besoin de manger. Mais quelle horreur. Quelle horreur. Donc je me suis dit, ok, il y a un bug dans ma matrice à moi. Où est la réalité? Et c'est pour ça que ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que Dieu, c'est le réel. Et donc, qu'est-ce que ta réalité à toi? Dieu est le réel, s'il existe. Le réel est Dieu pour toi. Ce que tu as fait comme réalité, ce que tu crées comme réalité de ta vie, ce que tu considères comme réalité, c'est ton Dieu. Et donc, si tu veux sortir des conditionnements de cette matrice artificielle qui nous fait du mal, qui nous casse, qui nous abîme, qui nous fatigue, qui nous désespère, qui nous démotive, qui nous fait tourner la tête comme une toupie au point qu'on ne sait même plus qui on est. Si tu veux sortir de ça, de cette prison, il faut absolument que tu te questionnes et que tu te demandes qu'est-ce que tu as fait comme réalité? Quelle réalité tu as fabriquée dans ta vie? Qu'est-ce que tu considères, toi, comme étant le réel? Parce que tu sais, c'est bien facile dans les livres de New Age californiens, on te dit que l'homme a un pouvoir créateur, nous créons tous notre réalité, patin, enfin vous connaissez quand même. Ce qui est sympa parce que ça change du discours où finalement Dieu est ailleurs, on peut rien faire, où la matière est comme ça, il n'y a rien à faire. Alors ça fait du bien quand quelqu'un te dit, mais tu sais, tu peux créer ta vie, tu peux créer ta réalité. Oui, mais tu crées quoi? Fais gaffe parce que ce que tu vas décider qui est la réalité sera la réalité dans ta vie. Et tu vas vivre avec. Donc, Dieu est le réel indépendamment de ce que tu dis. Tu peux t'inventer un truc, tu peux penser ce que tu veux, imaginer ce que tu veux, vouloir créer toutes les réalités que tu veux. De toute façon, c'est l'éternel retour du réel, c'est-à-dire Dieu. Ok? Essaye de prendre un temps long, toutes nos petites histoires, là, tout notre bruit, notre énervement, il va pas en rester grand-chose, ok? C'est Dieu. Mais aussi, la réalité que tu crées, c'est Dieu. Et tu vas être pris avec. C'est ton Dieu. Expliquez-moi un peu comment, pourquoi Moïse, Jésus, Mohamed dénoncent les idoles en disant les hommes, vous avez fait des idoles. Comment les hommes peuvent créer des idoles ou des faux dieux? Parce qu'ils ont
décider et acter de certaines réalités. Tu vois, par exemple, tu fais une statue, tu dis c'est Dieu, tout le monde venait, on se prosterne devant, on donne de l'argent, on prie, on espère. Si quelque chose de bien se passe dans ta vie, c'est grâce à la statue. Tu comprends? Si tu souffres, il faut demander à la statue d'arrêter les souffrances, tu vois. Tu transfères ton pouvoir. Tu donnes ton pouvoir créateur à une statue, par exemple. C'est un classique, hein. Et bien ensuite, ça devient vrai. Vraiment, l'homme peut vraiment faire ça. Je suis arrivé dans cette réflexion et je me suis dit, mais du coup, pourquoi je m'énerve avec être végétarien, manger bio, me soigner à l'homéopathie et tout ça? Pourquoi je fais ça finalement? Pourquoi je me prends la tête avec tout ça? Puisque dans le fond, qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est plus réel qu'autre chose? Et pourquoi je veux absolument créer cette réalité? En quoi c'est important? Parce que ça veut dire que si je prends des antibiotiques, je peux pas aller vers le divin, je peux pas être dans la lumière. Si je mange, donc je suis plus pranique, donc mon taux vibratoire va baisser, donc du coup, tu comprends? Si je ne médite pas, si je ne prie pas, si je fais pas ceci, cela, donc du coup, je serai une mauvaise personne. Tu vois? Je me suis posé toutes ces questions-là. J'ai comme brassé toutes mes certitudes, sans vergogne, sans gêne, sans honte. J'ai tout retourné. Tu sais, un peu comme chez toi, tu fais un ménage et tu réenvisages toute ta décoration, tout ton aménagement intérieur et tu te dis, je peux jeter n'importe quoi, me débarrasser de n'importe quoi, je veux faire une remise à neuf, tu vois. J'ai refait ça. Et je me suis rendu compte que, par exemple, dans le fait de vouloir bien manger, de choisir ma nourriture, de me dire en fait, il y a des cochonneries, tu manges des trucs industriels, tu manges de l'agriculture conventionnelle, en fait c'est dégueulasse, il y a des trucs qui nous rendent malades, ils le savent très bien mais ils nous le disent pas, blablabla, bla, ok? Maintenant c'est banal. Mais moi quand j'ai commencé ça en 1990, je peux vous dire que c'était compliqué. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un processus, quelque chose que je cherchais et qui se manifestait à travers, par exemple, mon désir et mes actes de choisir mon alimentation. C'est-à-dire que je faisais quelque chose dans ma vie pour être mieux et tout ça, mais c'était extérieur, mais qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose. Et donc, je vais vous prendre l'exemple de l'alimentation parce que c'est trop évident. Pourquoi tout d'un coup, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de manger? Est-ce que ça me rendrait pas malade? Qui fabrique ça? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tout d'un coup, j'ai commencé à lire les étiquettes. Alors quand tu commences, tu tombes à la renverse, hein, parce que tu te dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des mots bizarres de chimie et tout ça. Tu te dis, faut vraiment ça pour faire du pain, des gâteaux. En fait, en cherchant à choisir ce dont je me nourrissais, je voulais faire quoi dans le fond? Eh bien, je voulais choisir ce dont je me nourrissais, mais pas physiquement seulement. Je voulais choisir qu'est-ce que je laissais rentrer dans ma vie, comme information, comme émotion, comme personne, comme fréquentation, comme situation. Je voulais devenir maître de ma vie. Je voulais avoir le pouvoir de contrôler et de décider. Au lieu de me faire gaver par un système agroalimentaire industriel qui n'a pas à cœur ma santé, mais ses profits, non? Maintenant, c'est évident, tu vois, mais à l'époque, il fallait faire une gymnastique intellectuelle pour arriver à la conclusion, tu vois, que peut-être les gouvernements ne veulent pas ton bien personnel immédiat, tu vois. Oui, c'est banal maintenant de dire ça, hein, surtout depuis 2-3 ans. Je pense que hein, c'est un lieu commun finalement. Maintenant, c'est une banalité, mais quand même. Hein. Hein, on est entre complotistes ici, je pense. Que, voilà. On est des vilains. Il y a une époque où on appelait ça des réfractaires, des terroristes. Tu sais, dans les dictatures, il y a toujours des noms pour les gens comme nous hein, qui pensent en dehors du système. On va aller en camp de rééducation, tu vois, on va faire des trucs comme ça. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, mon mouvement spontané quand j'étais jeune, de me dire à partir d'aujourd'hui, je vais choisir ce que je mange. Je veux vérifier ce que je mange. Je ne veux pas prendre un aliment en me disant que je fais confiance. Ils savent ce qu'ils font. Non, je vérifie. Et je veux choisir, décider ce que je fais rentrer à l'intérieur de mon corps. En fait, ce que j'étais en train de faire, c'était de commencer à reprendre le contrôle et à redécider, ce que je n'aurais jamais dû arrêter de faire. Qu'est-ce que
de me rendre compte qu'en fait, je pouvais choisir. J'avais le choix de prendre une information, de prendre une affirmation, de prendre une phrase, de prendre un mot, de prendre une opinion, de prendre une idée, de prendre... Tu comprends? J'ai le choix de prendre ou de ne pas prendre. Et donc, en fait, à travers ces changements de vie qui sont banals, c'est simple, c'est pas compliqué, mais en fait, je me suis rééduqué de l'intérieur, je me suis reconstruit et j'ai récupéré ma capacité de responsabilité et de décision libre. Dieu est le réel. Et donc, qu'est-ce qui était réel dans mes choix de vie alternatifs? Est-ce que la réalité, c'était que je mangeais du tofu et que je me soignais avec des sirops de plantes? Est-ce que c'était ça la réalité? Tu vois, ultime. Ou est-ce que ces actes que je posais, ce mode de vie que j'avais, révélaient ma réalité intérieure, la réalité de mon attitude face à la vie? Donc, dans tout ce que vous vivez, quelle que soit votre situation de vie, quels que soient les domaines de votre vie, on en a plusieurs, hein. On a nos familles, nos jobs, on a notre passé, on a notre vie intérieure, on a plein de parties de nos vies. Dans tout ça, tout ce que vous vivez, c'est l'emballage de quelque chose qui est à l'intérieur. Donc, moi, je vous conseille de chercher la réalité. Mais pour accéder à la réalité, il faut partir de la réalité. Par exemple, si j'avais mangé n'importe comment, bu n'importe quoi, si j'avais pris des substances addictives en permanence, tu comprends? J'aurais été en très mauvaise santé physique et j'aurais dit non, mais en réalité, à l'intérieur, je suis dans des plans vibratoires, tu ne me vois pas, je suis ailleurs. Ça aurait été faux, parce qu'il faut partir du réel pour accéder au réel. Il faut donc commencer par observer ta vie quotidienne. Par exemple, vous aujourd'hui, chacun de vous, là, vous avez fait quoi de votre lever à maintenant? Où vous avez passé vos heures, votre temps, votre énergie? À qui vous avez parlé? À quoi vous avez utilisé ce don divin incroyable qu'est la vie? Pourquoi votre cœur a battu aujourd'hui? À qui vous avez parlé? Qu'est-ce que vous avez fait avec vos mains? Posez-vous la question. Pourquoi? Mais parce que vous créez une réalité en permanence. Or, Dieu est le réel. Et le réel, c'est Dieu. Quel est votre réel? Pas un réel imaginaire dans des plans vibratoires différents dans vos chakras. Hein. Le réel matériel. Et là, tu dis, ouais, mais bon, ma vie matérielle, elle n'est pas nécessairement extraordinaire. Elle est un peu banale, elle est un peu dans la matrice artificielle, elle est une succession de contraintes, de compromis. Mais oui, mais moi aussi. Tu comprends? Moi aussi. Donc comment tu peux faire? Eh bien, fais ce que je te décris. Tu penses que tu as mis en place des bonnes pratiques dans ta vie, par exemple, tu manges bien, tu prends soin de ta santé. Ce n'est pas suffisant. Quel est le réel de ce que tu fais à travers cet acte? Est-ce que c'est juste pour te donner bonne conscience? Tu as fait ton tri sélectif, bon on est en Suisse, la question se pose pas. Tu as fait donc, non parce que on parle au monde entier avec la caméra, donc non, ce que je dis va être écouté dans plein de pays où des fois le tri sélectif n'est même pas encore arrivé. Donc je suis ici, je vous parle en direct de la pointe, de l'avant-poste du tri sélectif mondial. Et ici, chers amis, il faut payer ses sacs poubelles. Et là, ils croient pas, ils rigolent, ils pensent que c'est une blague. Mais oui. Et on pèse, hein, on pèse les poubelles. Voilà. Ça dépend. Voilà. Donc, vous avez fait votre tri sélectif. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que dans votre réalité intérieure, qu'est-ce que vous avez fait en faisant votre tri sélectif? Vous triez quoi? Vous faites quoi? Est-ce que vous faites juste obéir à une injonction? Qu'est-ce que vous mettez comme réalité dans cette réalité? Qu'est-ce que vous mettez comme réalité, grande réalité intérieure dans cette petite réalité extérieure de ça va dans le bac bleu, ça va dans le... Tu comprends? Vous allez à votre travail le matin, pour ceux qui travaillent encore. Même.
Tu vas au job, il y a voilà, il y a la personne que t'aimes pas trop, il y a la personne que tu aimes bien, il y a je sais pas, ton patient, ton client, ton intervenant que t'aimes pas trop, tu vois, t'as la situation tendue, t'as le dossier compliqué à gérer. Tout ça, c'est tes réalités. Dans ces petites réalités, elle est où ta réalité à toi? Tu fais quoi de ta journée? Est-ce que tu as entièrement délégué ta réalité à la réalité de ton travail? Et quand tu as fait ton travail, tu rentres chez toi le soir en ayant l'impression d'avoir vécu ta journée. Auquel cas, je te le dis, il te manque un élément fondamental. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour toi-même? En quoi est-ce que tu as avancé sur tes dossiers à toi? Parce que tu vas te réveiller un jour, dans quelques décennies, dans quelques années, en te rendant compte que ta vie t'a filé entre les doigts et que tu as passé ton temps à donner réalité à un monde qui n'existe plus, dont tout le monde se fout et tu n'as même pas une médaille pour ça. La matrice artificielle a organisé un système dans lequel elle te donne l'impression de créer une réalité qui est la sienne. Tu comprends? Moi, par exemple, de par mes choix d'alimentation, de médecine, de consommation, j'ai été un acteur actif, en plus motivé, militant du végétarisme, du bio, de la médecine alternative et tout ça en France, pendant des années. J'ai eu l'impression de participer à un combat social. Aujourd'hui, en France, il y a des publicités pour des produits vegan bio. Bon, c'est sympa, peut-être, mais et alors? Le monde va mieux, et moi dans tout ça, je suis où? J'ai fait quoi pendant toutes ces années? Tu comprends? Grâce à mon implication dans des mouvements associatifs, la pratique du Qigong, du Tai Chi est répandue partout en France. C'est super. Mais moi, j'ai fait quoi à travers tout ça? Eh bien, j'ai eu l'impression d'appeler un nouveau monde, un autre monde, où les choses seraient plus belles, plus justes, plus vraies, plus réelles. Sauf que si je regarde par la fenêtre, mais je vois pas de monde plus vrai, plus juste, plus réel. Je le vois pas comme je l'avais imaginé répandu partout sur la Terre. Alors si j'allume la télé, alors... Donc, tu as eu l'impression de vivre une réalité, mais regarde bien souvent, tu n'accèdes pas à la réalité de l'expérience réelle et du chemin que tu fais à travers cette réalité extérieure. Tu médites pour vivre quoi? La méditation. Donc, le but, ça serait d'être en prière ou en méditation. Donc le but, c'est d'être dans une église, le but, c'est d'être dans un ashram, le but, c'est d'être dans un silence et un détachement. Mais la vie quotidienne, elle va se passer comment alors? Qui c'est qui aura des enfants, qui va les gronder, qui va les surveiller, qui va chanter avec eux, qui va qui va nettoyer le sol? Qui c'est qui va faire le ménage? Qui c'est qui va réparer la voiture? Puisque toi, tu es en méditation, tu ne veux pas que le bruit métallique, tu vois, de la réparation du moteur qui te déséquilibre tes chakras. Oui, mais regardez, ça implique l'espèce de création d'un monde fantasmagorique dans lequel il y a une sous-classe d'hommes qui font du bruit, qui se salissent, qui stressent, courent partout, qui se salissent les mains pour produire de la nourriture. Et nous, on veut être dans notre petite supérette bio avec un mini petit panier à roulettes recyclable, en train de choisir des aliments bio équitables. Tu comprends? C'est ça, hein. Le monde qu'on est en train de faire, c'est ça. De croire que la réalité est ailleurs et que si tu t'élèves et que tu atteins un certain statut social, ça va impliquer la division de l'humanité en une pseudo aristocratie bobo finalement, tu vois, qui va se mesurer son taux vibratoire avec l'antenne de l'échelle toutes les 5 minutes ou avec un pendule pour savoir si tout est bien fonctionnel dans ses corps énergétiques, et des gens qui ont les manches retroussées puis qui sont en train de bosser pour faire tourner tout le système. C'est ça que la matrice, elle veut. Elle veut une élite dans le bien-être et une masse qui est au turbin. Comment éviter ce piège? Il faut revenir à la réalité. Mais qu'est-ce que la réalité?
Il y a une réalité qui n'a pas été modifiée par l'homme. C'est la nature. Donc, tout ce qui est une création naturelle, c'est Dieu. Alors toi, tu vas dire, oui, mais il y a des choses dans la nature, moi on me l'a écrit sur YouTube, ça me fait rire. Oui, mais alors quand même, quand on voit un crocodile qui mange une antilope, c'est pas gentil, la pauvre. Je comprends, on a un sentiment nous, humain, mais Dieu, c'est le réel. Donc ce que tu vois et qui est réel, c'est Dieu. Mais tu peux me dire que toi, ça te déplaît. Tu as le droit. Tu n'es pas dans le réel. Si on était dans le réel, comme dans les livres des témoins de Jéhovah, eh bien, les loups seraient avec les agneaux, et puis nous serions au milieu, bien sûr, ressuscités, et nous serions en train de caresser le loup et l'agneau, et puis de se faire des petites léchouilles et tout ça. Et donc, ça voudrait dire que Dieu est revenu et que tout va bien. Non, mais c'est ça. C'est typique, hein. C'est une image qui est... Non, mais on rigole, mais c'est des images qui sont à l'intérieur de nous, tout ça. Que quelque part, quoi? Le monde devrait être autrement que ce qu'il est. Il est mal fait, il faut l'arranger, et que si on prie très très fort tous ensemble, eh bien, tout d'un coup, pouf, nous allons ascensionner et la réalité va être différente de ce qu'elle est. Non, mais c'est vrai, hein. Je vous assure, quelque part, il y a cette espèce d'image qui nous obsède, qui nous inspire, qui nous donne des idées. Eh bien ça nous empêche d'être en relation avec le réel. Dans les choses que vous êtes obligé de faire au quotidien, c'est-à-dire le réel que vous n'avez pas le choix de faire. Le réel que vous n'avez pas le choix de vivre. Cherchez comment vous pouvez le réinvestir de votre réalité à vous, pour vous en emparer, pour vous en servir, pour l'utiliser, et pour ne pas que ce soit utilisé sans votre consentement, sans votre conscience. Nous avons créé un monde qui est complètement artificiel, et nous sommes pris avec. Nous n'engendrerons rien avec ce monde. Ça ne nous amènera nulle part pour notre bien. C'est complètement stérile. Et pourtant, nous l'aimons. Donc, la réalité, elle est à double tranchant. Il y a une réalité vraie. Et je te conseille de l'observer, de la contempler le plus possible, en te disant c'est ça le réel. D'ailleurs, j'ai parlé du lac Léman et des Alpes parce que c'est le paysage que j'ai de ma chambre, mais quand tu te réveilles le matin, je sais que c'est difficile à croire, mais quand tu vois ta gueule dans le miroir, c'est la création originelle. C'est-à-dire que ton corps est une création naturelle. Mais oui, mais essayez de dépasser vos doutes et vos incertitudes quant à votre physique et aimer la création. Quelle est la partie de toi dont tu peux être certain qu'elle a été créée par Dieu? Qu'est-ce que Dieu a créé en toi avec certitude et que c'est pas ton éducation, tout ça? Il n'y a que ton corps. Ton corps est la seule chose en toi qui avec certitude vient de la nature et du réel. Ce que tu crois, ce que tu penses, ton caractère, ton tempérament, tu sais, on hérite de beaucoup de choses, de nos parents, de nos grands-parents, de notre culture. Si vous avez voyagé en dehors de la Suisse, vous voyez d'autres cultures, d'autres comportements. Mais donc d'où viennent les comportements? D'où viennent les attitudes? D'où viennent les croyances? Ils viennent de nos cultures, en grande partie, de nos religions, de nos familles, de nos niveaux, de nos conditionnements sociaux. Tu comprends? Le milieu social dans lequel tu grandis, il te donne des comportements, il te donne des envies, des désirs, des trajectoires de vie, non? On le sait. Quand tu nais dans un certain milieu social, souvent tu y restes. Et tu te maries dedans, tu travailles dedans et tu meurs dedans. C'est connu ça. Il y a relativement peu de mobilité sociale. Non? Eh oui. Donc ça veut dire que les désirs qu'il y a à l'intérieur de toi viennent en grande partie de ton conditionnement social, de tes croyances, de ta religion, de ta culture, de l'époque dans laquelle tu vis. Alors donc, c'est pas vraiment créé par le divin, c'est pas originaire, c'est pas primal, primordial, c'est circonstanciel.
Est-ce que mon âme est française? Ça serait triste, non? Bon, en partie, j'avoue. Non, mais tu comprends. Est-ce que ton âme divine est suisse? Mais tu comprends. Il y a une partie profonde de toi qui n'est ni homme, ni femme, ni suisse, ni en 2000. Tu comprends? Elle est éternelle. Mais pour y accéder, c'est compliqué. Donc, essaye de regarder Dieu dans le réel. Qu'est-ce qui est réel, réel, réel en toi, ton corps? Est-ce que tes désirs, tes émotions sont absolument réels? Bah, tu les vis de façon réelle, tu es en prise avec, mais demain ils ont changé. Bah alors, hein, je t'aime lundi, puis le mardi, je sais plus. Mais non, mais du coup, qu'est-ce qui est réel? Dieu est le réel. Cherche-le dans la réalité vraie. La montagne, l'eau, le feu, le soleil, les étoiles, les saisons, ton corps, la nourriture. La nourriture, c'est absolument réel. Et c'est Dieu. Mais toi, tu engendres une réalité. Le réel est Dieu. Quel Dieu j'ai fabriqué dans ma vie? En quoi je crois? Ah, mais je crois en des choses extraordinaires. Oui, oui, non, mais si tu ne pouvais pas parler et que, tu vois, imagine, tu es un extraterrestre, je te regarde vivre toute la journée, je t'observe, je regarde tout ce que tu fais pour savoir en quel Dieu tu crois. Bah, tu crois dans le Dieu voiture, dans le Dieu essence, dans le Dieu gouvernement, dans le Dieu argent, dans le Dieu de ton travail. Tu crois dans le Dieu de ton appartement. Tu comprends? Tu crois dans le Dieu des supermarchés. Parce que finalement, c'est avec ça que tu vis. Tu fais confiance en ça. Tu as confiance en tout ce système. Ton argent, tu l'as mis où, sous un arbre ou Crédit Suisse? Ouais, bon, là, faut que tu aies un plan B, hein, parce que ça craint en ce moment. Mais sérieusement, où est-ce que tu mets ton argent? Il est où? Où est ta retraite? Où sont tes économies? Tu as donné tes économies à ton Dieu. C'est le réel que tu as créé et maintenant, il te tient. Il est ton Dieu et tu vas être prêt à tout pour le suivre. La matrice artificielle sait que l'être humain condense les 4 éléments. Tu sais, l'être humain, c'est un pentagramme. On le représente comme une étoile à 5 branches parce qu'il contient cette fameuse quintessence. C'est quoi la quintessence? Mais c'est la direction de ta vie. Cherche pas midi à 14 heures. Hein. Mais tu vas où? Quelle est la direction de ta vie? Chaque jour, tu t'en rapproches de cette direction. C'est quoi? C'est la retraite? Mais non, mais je t'assure, des fois, tu parles avec des gens. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Ça m'a vraiment sidéré. Des gens qui, comme d'habitude, se plaignent. Tous les patients se plaignent à leur thérapeute. On est là pour ça. Et je finissais par leur dire, mais parce que je n'entendais pas dans ce qu'ils me disaient, j'entendais pas vraiment de direction claire de vie. Et je leur disais, mais je comprends pas, tu veux quoi? Ben, j'en sais rien, ce que je veux, moi. Ben, oui, je sais ce que je veux manger à midi, je sais ce que je veux, peut-être je sais où je vais aller en vacances dans quelques semaines, tu vois. C'est comme une orientation à très court terme. Mais à long terme, alors là, on arrive souvent dans le vague. Donc si c'est un spiritualiste, il te dit, ben, je veux aller dans la lumière, ce qui est on ne peut plus vague. Mais alors tu veux quoi? Tu vas où? Ben, j'en sais rien. Tu vois, aujourd'hui par exemple, si tu interroges les Occidentaux, ils vont donner des conditions à leur bonheur qui sont complètement différentes de si on avait interrogé des gens dans la rue à Lausanne il y a 200 ans. Il y a 200 ans ici, à Lausanne, on aurait demandé aux gens qu'est-ce qu'il vous faut pour être heureux. Ils t'auraient fait une petite liste. À mon avis, elle est très différente de celle d'aujourd'hui. Mais donc, qui crée cette liste? C'est ton âme ou c'est une matrice artificielle qui te souffle, qui te susurre ce dont tu aurais besoin pour être heureux? Et entre parenthèses, va falloir vraiment bosser pour que ça arrive. Donc travaille, travaille.
cravache dans le système que moi j'ai créé pour toi. Et si tu es un gentil garçon, une gentille fille, tu auras un petit bonbon à la fin, une parcelle de bonheur. C'est un peu ça. Hein. Dieu est le réel. Et ton réel, c'est ton Dieu. Quel est ton réel? Quelle est ta réalité aujourd'hui? Ne crois pas que Dieu est ailleurs. C'est le Dieu que tu t'es fabriqué aujourd'hui et que souvent on t'a fait fabriquer. Donc essayez de récupérer ce que vous cristallisez, ce que vous faites dans votre vie, en choisissant pourquoi vous le faites. Alors là, tu peux me dire, oui, mais il y a des choses que je n'ai pas vraiment choisies. Essaye de savoir que peut-être c'est un plan plus grand dont tu n'as pas conscience et qu'il y a vraiment un bénéfice pour toi à faire cette chose-là. Mais tu ne l'as pas conscientisé. Pourquoi est-ce que tu es prof? Pourquoi tu es infirmier? Pourquoi tu es médecin? Pourquoi tu es employé par la municipalité? Pourquoi tu es architecte? Pourquoi tu es ingénieur? Pourquoi? Si tu me dis que tu es ingénieur pour être ingénieur, ben je te dis que tu n'as pas conscientisé la quintessence qui anime tes 4 éléments à l'intérieur de toi. Tu es complètement animé. Si tu me dis que tu es prof de Reiki, yoga, méditation pour éveiller la conscience des humains, peut-être, mais là tu me parles de quelqu'un d'autre. Moi je veux savoir pourquoi pour toi, qu'est-ce que tu bâtis dans ta vie à toi à travers ça. Parce que c'est pareil, je suis employé municipal pour la ville, pour le bien des citoyens, parce que ça me fait plaisir que les gens soient bien, mais essaye de penser à toi en tant qu'âme. Qu'est-ce que tu fais à travers cette réalité? Sinon, tu es pris par un faux Dieu qui va maintenant être ton ciel. Il va organiser ta vie. Et les 4 éléments en toi sont soumis à ce Dieu. C'est pour ça qu'on dit dans les anciens textes, il y a un trône, donc à 4 faces, et il y a le roi qui vient se poser dessus. Le roi, soit c'est la matrice artificielle qui règne sur ta vie, soit c'est toi. Et la plupart d'entre nous, on a un gros boulot à faire. Mais si tu n'as que cette partie, c'est difficile de savoir comment t'en sortir. Donc, tu dois commencer par te rappeler que Dieu est réel. On a créé plein de faux dieux et on a utilisé le mot Dieu à toutes les sauces et on l'a complètement déformé. Mais c'est pas pour ça que ça n'existe pas. Mais appelez-le comme vous voulez d'ailleurs, hein. On s'en fout. Donc le principe créateur absolu, l'intelligence qui organise la matière, où est-ce que vous y avez accès? Dans ce qui est réel et naturel. Qu'est-ce qui est réel et naturel? Ton corps, la nature. Tu as un point de référence. Regarde, contemple, relis-toi. Fais-le. Parce que si tu cherches Dieu uniquement dans ce monde humain, de concepts, d'idées, tout ça, tu vas te perdre direct. C'est le labyrinthe du Minotaure. Il n'y a aucune issue dedans. Tu vas tomber sur des entités spirituelles. Parce que tu sais ce que nous on appelle ça l'imagination, une idée, une conscience, une compréhension. Si tu as déjà pris des plantes psychotropes, tu sais très bien que tu rentres dans ces mondes parallèles et que tu les vois en vrai. Quand toi tu imagines Bouddha, tu imagines Jésus, si tu vas dans des mondes subtils, ces imaginations existent et tu parles avec. Il y en a plein qui canalisent Jésus, Marie et tout ce que vous voulez. Ils parlent avec des images dans des mondes spirituels. Et c'est absolument réel. C'est pas naturel. Mais quand tu le vis, c'est réel. Tu peux parler avec. Ce sont des images mémorielles dans la matrice. Donc, si tu veux chercher le divin ou l'idée du divin et tout ça là-dedans, mais alors tu te perds direct. Il n'y a aucune issue dedans. Moi, je ne vous conseille pas de faire ça. Que tu aies une puissance créatrice et que tu puisses faire des choix dans ta vie et créer des réalités, c'est une certitude parce que tu es un être humain et que c'est l'apanage de l'être humain sur la Terre, dans la création. Nous sommes les seules créatures à pouvoir faire ça. Vous avez vu, on se crée des paradis ou des enfers. Peut-être que vous avez déjà fait l'expérience
Vous allez dans un endroit où vous vous dites « Oh mais là ça va être vraiment génial ». Puis une fois que vous êtes sur place, mais en fait, vous êtes les mêmes, vous n'arrivez pas à sortir de votre bulle, vous avez les mêmes souffrances, les mêmes malaises, les mêmes agitations. Et vous n'arrivez pas à apprécier réellement le moment présent. Vous êtes devant pourtant une fondue au girolles, je veux dire. Ah non mais tu peux pas faire mieux. Eh ben tu vois, non mais c'est horrible, hein. Pourquoi? Mais parce que Dieu est le réel, mais pour accéder au réel, tu dois toi-même être réel. Or souvent, tu n'es pas dans le réel, tu es dans ta petite bulle imaginaire. Et tu ne peux même plus apprécier quelque chose d'aussi simple qu'une fondue au girolles, qu'un paysage, qu'un verre d'eau quand tu as soif. Tu comprends? Boire quand tu as soif devrait être une expérience orgasmique. D'ailleurs, on le vit un peu quand on fait des randonnées. Tu sais, quand tu fais des randonnées, tout d'un coup, tu as vraiment faim à un moment donné. Ta glycémie est faible et tout. Et là, tu manges le petit truc que tu avais emporté avec toi. Tu sais, une pomme. Et c'est la meilleure pomme de ta vie. Hein. Non? Eh ouais. Pourquoi? Mais parce que tout d'un coup, tu touches le réel. Dieu, c'est une pomme quand tu en as besoin. Dieu, c'est un verre d'eau quand tu en as besoin. Dieu, c'est un bon lit quand tu en as besoin. Mais c'est tout. Dieu, c'est un câlin quand tu en as besoin. Dieu, c'est un regard quand tu en as besoin. Dieu, c'est une parole quand tu en as besoin. Dieu, c'est le silence quand tu en as besoin. Dieu, c'est tout ce dont tu as besoin pour être. Arrêtons de chercher ailleurs. Ça nous rend malades. Ça nous tue. Ça nous divise. Ça nous fait nous égorger les uns les autres. Non? Dieu. Donc arrêtez de chercher Dieu ailleurs. Dieu est uniquement dans le réel, mais est-ce que ta réalité est divine? Non, je le sais, mais alors je fais quoi? Va chercher Dieu dans le réel et commence à créer une réalité dans ta vie plus naturelle, plus simple, dont l'origine est dans la nature et le réel et dans ton rapport avec le réel. Et peut-être qu'un jour, ces deux réalités vont devenir une. En tout cas, je te le souhaite et c'est le chemin qu'enseignent les enseignants. Maintenant, je vais vous expliquer de façon un peu plus technique comment, d'après l'enseignement essénien, cela se fait. Merci d'avoir visionné cet extrait jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a éclairé sur la relation qui existe entre ce fameux Dieu et cette fameuse réalité. Comme nous l'avons vu, cette matrice artificielle nous éloigne de la réalité et de notre réalité donc, en augmentant énormément cette capacité que nous avons à créer ce que dans les traditions on appelle des idoles, c'est-à-dire des fausses perceptions du divin, des fausses perceptions de la réalité, au point de nous empêcher littéralement de percevoir le réel. Et c'est pour cela que dans l'enseignement essénien, la base du cheminement vers le divin et vers soi-même repasse toujours par la case de la nature, de cette extraordinaire planète sur laquelle nous vivons, du soleil, de l'eau, du feu, des éléments, des végétaux, de notre propre corps aussi. Ils sont vraiment le passage incontournable, la voie incontournable, la porte par laquelle il faut absolument passer pour retrouver notre véritable nature, notre véritable essence. Et si vous souhaitez faire un exercice d'éveil et de clarification, vous pouvez tout à fait cette semaine vous dédier à cet exercice très simple qui consiste au moins une fois par jour ou alors le matin et le soir, avant de commencer votre journée, une fois que vous avez terminé, bouclé toute votre journée, de prendre un temps pour vous poser et pour vous interroger avec cette question, en vous demandant quelle est la réalité à laquelle j'ai participé aujourd'hui, quelle réalité j'ai participé à créer, à quelle co-création j'ai participé aujourd'hui par ma vie quotidienne, par mes pensées, par mes actes, par mon énergie intérieure, par mes émotions. À quoi est-ce que je participe comme réalité, sachant que notre pouvoir créateur peut s'attribuer, peut s'orienter et alimenter diverses réalités, et que c'est souvent ça la source de notre problème. Une fois que vous faites ce constat tout à fait neutre et franc, demandez-vous si cette réalité à laquelle vous participez, est-ce qu'elle vous rapproche de votre essence réelle, et qui est finalement la même que vous devriez partager avec toutes les créatures de la Terre, ou si ce n'est pas nécessairement le cas. D'ailleurs, si ce genre de pratique et de réflexion, c'est le genre de choses qui vous intéresse, sachez que j'en parle dans notamment Médecine sacrée et guérison par les 4 éléments,
dans lesquels vraiment je donne des compléments d'informations qui sont vraiment intéressants si ce genre de cheminement intérieur vous parle. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous sera profitable, qu'elle vous sera utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je sors du nouveau contenu, en général toutes les semaines. Je vous souhaite d'ailleurs une super belle semaine et on se retrouve dans 7 jours. J'espère que vous aurez bien travaillé sur vous d'ici là pour du nouveau contenu sur ce thème de comment déjouer la matrice. D'ici là, portez-vous bien, à la semaine prochaine.